Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'immense joie d'avoir avec moi Elena Ursel. Elena Ursel est une coach vocale, une experte dans son domaine. Donc, Oui. merci Elena d'avoir accepté cette invitation. Avec grand plaisir. Merci pour ton invitation, Soraya. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Pardon. Alors, Elena, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu et expliquer aux personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un coach vocal? Alors, un coach vocal, très rapidement, c'est quelqu'un qui va s'occuper de la voix. C'est quelqu'un qui va s'occuper de votre prise de parole ou alors de votre voix chantée. C'est quelqu'un un petit peu qui connaît l'anatomie, qui va être capable de vous aider à relever vos défis en termes de voix. Ça, c'est mon métier. Ok, super. Donc moi, en fait, à travers mon coaching, donc mon expertise en Oui. estime de soi, il y a les quatre piliers, donc l'image de soi, Mhm. l'amour de soi, la confiance en soi Oui. et l'affirmation de soi. Et Oui. à travers l'affirmation de soi, bien évidemment, il Oui. y a notre voix. Tout à fait. Donc comment, déjà dans un premier temps, comment faire de notre voix, comme tu dis si bien sur ta chaîne, l'allié numéro un? Comment en faire en fait une force? Oui, alors il y a deux choses à comprendre. C'est que la voix, vous allez pouvoir y travailler, mettre plein d'outils, etc. Sauf que si à l'intérieur, vous n'êtes déjà pas affirmé, ça va pas fonctionner. Vous allez être dans des situations où vous allez un peu prendre peur et donc votre voix, elle va un peu partir Ouais, dans tous tout à les sens fait. et ça fonctionnera pas. Ouais. Donc j'ai envie de dire que la voix, elle peut être dans l'affirmation, ça va se nourrir en fait. C'est vous allez apprendre à, comment dire, à maîtriser votre voix, vous allez apprendre à la placer à certains endroits, à avoir confiance en votre voix, et donc ça va nourrir votre estime. Pourquoi? Parce que vous allez apprendre une nouvelle discipline, vous allez réussir, vous allez être fier de vous en fait, de maîtriser quelque chose de neuf, et donc ça va alimenter votre estime de vous. Et c'est un petit peu... ouais, comme un vase communicant. La voix va aider l'estime et l'estime va aider la voix, etc., etc. Et je pense que c'est une erreur d'aller juste travailler la voix ou juste travailler sur le développement personnel. Je pense que c'est un travail qui va ensemble. Et moi, les coachés que j'accompagne, je leur dis toujours, allez travailler avec un coach en développement personnel, allez travailler votre estime de vous aussi en Mhm. parallèle, parce que c'est ces deux choses-là qui vont faire en sorte que ça fonctionne et qu'on a du résultat pour s'affirmer. Ouais, tout à fait. Merci. Ouais, c'est vrai. Et en fait, par exemple, tu vois, à travers la voix, c'est vrai que Oui, la première présentation que nous avons, bah, c'est notre physiquement, puisqu'on arrive, c'est ce qu'on va dégager. oui. Mais dès qu'on ouvre la bouche, eh bien, forcément, c'est notre voix. Et comment, par exemple, supposons qu'une personne, parce que j'avais vu une de tes Oui, vidéos, d'ailleurs, je mettrai le lien pour qu'on puisse te suivre, parce que vraiment, c'est des pépites, hein, tout ce merci. que tu mets sur ta chaîne. Et en fait, tu avais parlé à un moment donné que c'est vrai que quand parfois on peut, suivant même notre position, Hmm. eh bien, on peut voilà, parler par exemple très bas, ou tu vois, et qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet? En fait, encore une fois, c'est tout. Il faut voir cette situation-là comme un écosystème. Il y a évidemment la posture, il va y avoir le regard. Je pense que tu sais, quand on n'a pas confiance, Mhm, quand on a un peu d'estime de soi, on a le regard un peu fuyant, on a la posture un peu courbée, donc forcément la voix, elle n'est pas non plus dans une bonne posture, dans une bonne configuration, je vais dire, pour pouvoir sortir. mhm, La voix, pour pouvoir sortir et être projetée, elle a besoin d'énergie. Qui dit énergie va dire muscle, qui ouais, veut dire posture, mhm, qui veut dire posture ou affirmation, on revient, il y a aussi le regard. Si tu tiens ton regard, tu tiens ta posture, ça te donne déjà, j'ai envie de dire, des petits miles, on va dire mhm, ça comme ça. C'est déjà des choses qui vont permettre à ta voix d'être installée dans un bon terrain, dans une bonne terre. C'est mhm, sûr que si tu arrives comme ça et tu veux essayer de projeter ta voix, ça peut pas fonctionner. Donc mhm, il y a vraiment besoin déjà de travailler évidemment sur sa posture, sur ses muscles, mhm. Ah ouais. de travailler Mhm. un petit peu à donner de l'énergie et évidemment, comme tu le disais, de bien tenir le regard, etc. C'est ça qui va faire une différence. D'accord. Mm. Super. Vous voyez, on apprend plein de choses avec Elena. Mais vraiment, je suis ravie. C'est un Ah bah moi privilège de aussi, je suis trop t'avoir ici ravie. chez moi, dans mon salon. Vraiment, c'est merveilleux. Donc, Elena, Oui, supposons qu'une personne oui. qui, voilà, qui a du mal à, ne serait-ce que par exemple lors d'une réunion, Mhm. qui va avoir des tremblements, qui va Oui.
qu'est-ce que tu pourrais lui dire, voilà, comme ça, un petit conseil pour que à ce moment-là, elle puisse se jeter et prendre la parole et pas Oui, trembler ou avoir peur. Bon, après, il y oui. a un travail aussi, mais comme ça. Ouais. Alors, je donnerai peut-être ton numéro Mhm. Oui. pour travailler évidemment Mhm. ça en profondeur. Mais Mhm. après, très souvent, et j'utilise ça dans les coachings de voix parlée, mais moi, j'ai accompagné des chanteurs pendant très longtemps et Mhm. on travaillait évidemment sur le personnage. Quand tu interprètes une chanson, il y a forcément tout le côté émotionnel et tout ça qui va prendre le dessus. Et donc, c'est important de te mettre dans la peau du personnage de la chanson. Et j'ai envie de Mhm. dire, pour vous, si vous êtes dans cette situation-là au travail, vous vous sentez mal, voilà, vous appréhendez cette prise de parole, vous avez du stress, les mains moites, etc. Il faut vous mettre dans la peau de votre personnage. Qu'est-ce que c'est la peau de votre personnage à ce moment-là? C'est une personne à qui on fait confiance, à qui on donne la parole, à qui on accorde du crédit. Parce que sinon, il ne vous donnerait pas la parole, il vous mettrait dans votre bureau à faire les photocopies. Mhm. Je veux dire, quand une personne est placée à cet endroit-là et qu'on lui donne sa confiance, c'est qu'elle est légitime d'être là. Donc je pense que, en tout cas, c'est ce que je fais avec mes coachés, je leur dis simplement, bah, on va construire ton personnage. Qu'est-ce que Ok. tes collègues disent de toi? Et à partir de là, on peut aussi construire la voix qui va aller avec. Parce que c'est pas tout pour s'affirmer, d'avoir une voix comme ça et de présenter ses idées. Ça Ouais, marche c'est pas. clair. Parce que Mhm. les gens vont avoir peur, ils vont se dire, mais attends, elle est toute sympa, elle nous amène des cakes tous les lundis, et là, elle a Ah, une voix ouais. super. C'est pas en adéquation avec votre personnalité. Donc, je pense que c'est construire ce personnage, autant en termes d'identité, d'estime, de ce que les autres vous donnent comme confiance, du rôle que vous avez à apporter pendant cette réunion, mais aussi vocalement, ça veut dire quoi? C'est quoi le timbre de la voix? Est-ce que c'est quelque chose de plus doux? Est-ce que c'est quelque chose d'un peu plus directif? Est-ce que c'est quelque chose de vraiment affirmé? Etc. Ça se travaille en fonction de la personnalité et en fonction de la direction du discours. Qu'est-ce que vous voulez communiquer à ce moment-là avec les gens? C'est ça qui va Ok. faire la différence. Mhm. Ah ouais, super. Et par exemple, Oui. si maintenant, parce que j'avais déjà eu un coaché qui m'avait posé cette question, Mhm. et donc je profite de ta présence, donc si maintenant une personne qui a envie, comme ça, bien sûr, je pense que ça doit se travailler, mais Oui. est-ce qu'on peut le faire? C'est-à-dire que une personne va apprendre à parler, voilà, délicatement, avec des mots, Oui. sans passer forcément par Tout à fait. tu vois, par C'est un possible. spécialiste de... En Ouais, fait, encore une fois, je pense qu'il faut juste savoir où travailler. Et le problème de la voix, c'est que les gens savent pas par où commencer. voilà. Ils savent pas Mhm. quoi faire. Ils ont conscience parfois que leur voix, il y a des choses qui fonctionnent pas. Mais après, ils se disent, bah mince, mais je commence par où? Mhm. C'est quoi les outils? C'est quoi que je dois travailler? Donc oui, vous pouvez travailler tout seul, bien évidemment, mais allez peut-être vous renseigner, alors soit sur YouTube, soit dans des livres, soit dans des articles, et faites la liste des outils que vous pouvez utiliser. Et comme ça, par exemple, le lundi, vous vous dites, ok, aujourd'hui, je vais travailler sur l'articulation. Mardi, ok, aujourd'hui, je vais travailler sur mon vocabulaire. Mercredi, je vais travailler, je ne sais pas, sur encore autre chose. Et en fait, ça va vous donner des points bien précis de travail, parce que c'est bien souvent le problème. Et je pense que c'est pareil pour toi avec l'estime de soi. Si, Ouais, tout si à je te fait. repose la question, Ouais, et ouais, si je ouais. te dis, est-ce qu'on peut travailler l'estime de soi tout seul? Qu'est-ce que tu répondrais? Je ne pense pas, non. Tout seul, on ne sait pas par où passer. Il y a tellement de choses Exactement. à voir. C'est des couches, en fait. Ouais. Exactement. Donc il faut lister les différentes Mhm. couches et ensuite y aller les unes après les autres. Ouais. Donc c'est mieux avec un coach. Bah oui, Donc voilà. Ouais. contactez-la. Il y a son numéro dans la description, tout Voilà. ça, tout ça. Donc contactez-la parce qu'évidemment elle est là pour vous aider. Mhm. Mais oui, je pense que par rapport à la voix, il faut juste savoir quoi travailler. C'est Mhm. comme une recette. C'est comme si quelqu'un me dit, est-ce que pour faire un gâteau au chocolat, je peux le faire sans coach ou sans cuisinier avec moi? Bien sûr, allez regarder quels sont les ingrédients, quelles sont Mhm. les étapes, et ensuite vous pouvez le faire tout seul. Alors peut-être que tout seul, ça va mettre un peu plus de temps. Ouais. Il va falloir un essai, deux essais, trois essais, quatre essais, cinq essais. Vous allez peut-être vous décourager. Sixième Mhm. essai, septième, ça marche. Mais il faut l'avoir fait jusqu'au septième. Ouais. Alors qu'avec un coach, en fait, dès le premier essai, ça marche. Ouais. Et c'est ça la différence, en Mm. fait. Bah oui, c'est l'expertise, en fait. C'est comme Exactement. ça. L'expertise et l'expérience. Ouais. Mm. Parce que toi, tu as déjà accompagné plein de personnes dans l'estime de soi. Mm. Donc, tu as l'expérience de connaître les profils, tu as les outils de Mm. l'expertise et l'expérience avec ce que tu Exactement. as expérimenté dans tes coachings et dans les situations de la vraie vie, en fait. Ouais, tout à fait. Mm. Ah ouais, non, mais moi, je pourrais parler pendant des heures hein, à Ouais, travers la voix. Et tu ouais, sais que c'est bien fait. J'ai vraiment pris conscience grâce à tes vidéos, oui,
de faire vraiment la distinction entre la voix parlée et la Oui, voix chantée. oui. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu Oui. plus? Alors en fait, quelque part, c'est les mêmes outils. C'est-à-dire que la respiration va se gérer plus ou moins de la même manière, le timbre peut être exactement de la même manière, etc. C'est les mêmes outils. La seule différence, c'est que la voix parlée, ben, on l'utilise tous les jours. Mhm. Et la voix chantée, je sais pas, il y a une espèce de mythe qui est, non, c'est que pour une élite qui a reçu de chanter dans le berceau à la naissance. Alors que non, en fait, tout le monde peut apprendre à chanter. C'est comme, je parlais de la cuisine, à faire un gâteau au chocolat. On peut tous apprendre. On a tous plus ou moins des facilités de départ, mais ça s'apprend. Il faut juste savoir dans quel sens vous voulez aller. Si vous voulez, et pour l'estime de vous, la voix chantée, c'est incroyable. Si vous voulez développer votre voix, chanter au karaoké et compagnie, ça pour l'estime de soi, c'est vraiment bien. Ou alors simplement apprendre à maîtriser votre voix parlée, qui est votre outil de communication. Comment vous allez vous exprimer avec les autres. Parce que, je sais pas, tu nous diras, mais je sais que souvent mes coachés manquent de confiance à cause de leur voix parlée. Ouais, tout à fait. Parce qu'ils se disent, oui, mais moi, on m'écoute pas, on m'entend pas, on me prend pas au sérieux parce que ma voix, ça va pas. T'as déjà rencontré ça dans Ah tes oui, oui, coachings? bien sûr, justement à travers l'affirmation. Ouais, Et c'est qu'est-ce pour qu'ils te ça. disaient tes coachés quand ils arrivent à ce moment-là? Bah, en fait, ils me disent qu'ils sont complètement perdus, ils osent pas, en fait, parce que bah, à l'intérieur, il y a tellement les fameuses couches, Exactement. puisque tu travailles, bah, il y a l'image que tu renvoies, Oui, à travers, comme dans l'estime, eh ben, c'est déjà l'opinion qu'on a sur soi. oui. Et si l'opinion, elle est faussée par nos peurs et tout ça, bah, forcément, la personne, elle va rester repliée sur elle C'est et ça. il n'y a rien qui jaillit, il n'y a rien qui ressort. C'est ça. Et c'est vrai que Exactement. la voix, elle peut être étouffée à ce Exactement. moment-là. Ouais, Ouais. complètement. Et c'est ce qui se passe en fait à chaque fois. Et une fois qu'on a découvert d'où ça vient, Mhm. il y a un truc qui se passe. Il y a Ouais. une ouverture, tac, et tout de suite, les gens arrivent à s'exprimer. Mais c'est très lié. La voix, vraiment, est très liée au développement personnel et Ouais. à l'estime de soi. Ah ouais, tout à Beaucoup, fait. beaucoup. Mm. On voit, même encore ce matin, j'avais un coaching de groupe avec une dame. Elle est arrivée comme ça, bonjour, voilà. Donc oui, bon, moi, j'ai jamais chanté. Hein, je vais jamais chanter, d'accord. Et puis, c'était très rigolo parce que je viens la voir comme ça, tout près. Je dis, tu serais pas un peu timide? Si, je suis timide. Je dis, bon, bah, on va travailler la voix. Oui, d'accord, mais pas trop, hein. Je dis, si. Ah, si. Et donc, du coup, je lui ai fait travailler un truc genre Edith Piaf, tu vois, un gros machin. Et c'était trop rigolo parce qu'elle est partie avec une voix qui était beaucoup plus forte. Mhm. Et je lui ai dit, tu travailles les exercices. Elle m'a dit, ouais, je vais les travailler. Et c'est chouette parce qu'en fait, il faut juste comprendre que c'est des petits pas. Et c'est les petits pas, comme tu disais, les couches, les unes après les autres qui vont faire qu'on arrive au résultat, en fait. Ouais. C'est pas ni toi ni moi, ça me l'a fait Clochette. C'est Ça va pas se faire comme ça. Ouais. Il faut juste petit pas par petit pas. Et le coach, c'est la meilleure personne qui est capable de vous dire quel est votre prochain petit pas. Ouais, Parce c'est que ça. je pense que tu es Mm. d'accord, en Mm. fonction des coachés, on n'a pas les mêmes petits pas à Ah non, accomplir. pas du tout. Ouais, Tu bien vois? sûr. Mm. Et j'avais aussi vu sur une de tes vidéos, Oui. tu avais fait un coaching Oui, donc, que tu as posté. Et c'était assez impressionnant parce que la coachée, elle faisait un exercice et toi, avec ton piano, tu lui faisais sortir ce fameux son. oui, Et elle était là et en fait, ça sortait pas. Et finalement, tu lui le faisais sortir et après, allez, répète, refais. oui, Et c'est comme s'il y a vraiment un truc qui est à l'intérieur, qui a un blocage oui. et il sort. Et après, c'est bon, c'est ça. incroyable quand même. En fait, je pense que c'est le rôle du coach. Ouais. C'est le rôle du coach d'être bienveillant, pas jugeant, challengeant, Mm. pour trouver la bonne clé qui va faire en sorte que ça sorte. Ouais. Et une fois qu'on a trouvé la clé, Voilà. de vraiment s'acharner pour ouvrir. Ça, c'est notre rôle. Et je pense qu'il faut vraiment que la personne, pour qu'elle le laisse sortir, parce que t'as beau ouvrir la porte, c'est que la coachée ou le coaché qui va faire en sorte que la voix ou que la problématique qui est coincée va sortir. Et la seule manière de faire en sorte que ça sorte, c'est qu'elle, elle le veuille. Et la seule manière pour que elle le veuille, c'est qu'elle se sente en sécurité. Donc c'est important que vous vous sentiez en sécurité avec votre coach. C'est hyper important. Et je pense que c'est aussi pour ça que toutes les deux, on fait des vidéos sur YouTube pour que vous compreniez qu'avec nous, vous pouvez vous sentir en sécurité. Et je pense que c'est tout à fait ce que les personnes pensent de tes vidéos. Sinon, tu n'aurais pas autant de vues. Donc, c'est important que vous ayez un coach avec qui vous êtes en sécurité parce que c'est le seul moyen que vous allez avoir au-delà des outils. Des outils qui sont super. Les outils plus l'environnement
favorable va faire en sorte qu'on ait un super résultat. C'est Ouais. les deux en fait. C'est les deux, ouais. Je dis toujours à mes coachés, c'est gagnant-gagnant. Exactement. Donc, Et tu as déjà eu, toi, une situation comme ça, raconte-nous dans un de tes coachings, mhm. où il y avait quelque chose de coincé et tu as réussi à le faire sortir au niveau de l'estime de soi ou... Oui. J'avais accompagné une personne Oui. qui avait, elle avait monté toute une association Ouais. de cours Ouais. de danse. Et du coup, elle avait, je crois, 400 abonnés. Waouh. Après, au bout de 5 6 ans, elle a mis la clé sous la porte. Il y a eu, donc, elle était en total burn-out, échec, plus de confiance en Oh elle. là là, ouais, d'accord. Et en fait, on a commencé à travailler ensemble et tout doucement, tu vois, à travers les coachings qu'on a mis en place, Oui. si tu veux, je voyais l'évolution et même je lui disais dès le départ déjà, je vois la lionne qui est en toi. Elle sommeille, Oui. mais elle va se réveiller parce que ce que tu as fait, tu peux le refaire, mais tu vas le faire mieux. C'est ça. Parce qu'elle avait déjà, tu te rends compte, cette communauté, elle était... Et donc, on a travaillé, il y avait les peurs, bien sûr. L'échec, pour elle, l'échec, c'était bien un truc sûr. très lourd. Bien sûr. Alors que moi, j'aime bien la citation de Nelson Mandela qui dit que dans la vie, il n'y a pas d'échec. Soit j'apprends, soit je gagne. C'est comme ça, c'est des leçons de vie. Oui. Et du coup, elle, eh bien, au fil de nos coachings, elle a commencé à reprendre, en fait, de se visualiser comment elle était, parce qu'elle s'est complètement oubliée, parce qu'avec cet échec, ce manque de confiance, tout ça. Et donc, elle s'est remise, comme dit, un peu sur le ring, et elle l'a été. Et puis aujourd'hui, elle a remis en place son association. Elle a même intégré maintenant un groupe de jeunes, de jeunes filles, parce qu'elle faisait uniquement des adultes. Maintenant, elle a rajouté les jeunes filles. Et là, ça marche super bien, donc je suis super contente. Ça a été un beau challenge, mais elle a réussi. Tu vois, il y avait en elle, oui, voilà, elle avait en elle en fait la lionne qui sommeillait et qui s'est révélée au bout du compte. Le phénix, franchement, incroyable. Ouais. Les amis qui regardez cette vidéo, si vous êtes un phénix, si vous voulez être un phénix, vous avez la coach. Si vous avez un lion qui sommeille ou que vous ne le savez pas encore. Ouais. Parce qu'il y en a il y en a qui, en fait, c'est triste parce qu'il y a des personnes qui ont un potentiel incroyable et par des peurs, par le manque d'estime, à travers la confiance, l'amour, l'image, l'affirmation, eh bien, ils s'éteignent et ils ne font rien finalement de leur vie. Alors qu'il y en a qui sont très passionnés. On a tous de toute façon un potentiel. Et puis après, c'est vrai que le coaching est là pour ça, pour accompagner et évoluer en tout cas dans la vie, mais à travers la voix, c'est vrai que j'ai trouvé très important d'apporter cette expertise que tu as sur la voix, parce que tu vois, là je parle, mais derrière la voix, il y a aussi des choses qui se cachent, qu'on peut... Est-ce qu'on peut dissimuler des choses Oui. Alors, oui et non. C'est-à-dire que je pense que pour réussir à dissimuler quelque chose dans la voix, il faut être très fort. Très, très fort. Parce que je prends toujours cet exemple-là, mais pour moi, l'une des techniciennes de la voix les plus connues et reconnues, c'est Céline Dion. Et Céline Dion, quand son mari est décédé, quand René est parti, elle avait une voix, on l'entendait en interview, c'était dur pour elle, elle avait tout un truc très fort et elle n'arrivait pas à masquer ça. Et je prends toujours le parallèle, parce que moi c'est ma série préférée, avec Desperate Housewives et avec Brie Van de Camp qui elle va pleurer dans la salle de bain et puis après tac, elle met son masque, elle revient, j'ai fait des brownies ou je sais pas quoi, tu vois, et donc avec le visage elle fait toujours un grand sourire, oui ça va très bien, et elle arrive à masquer ça. Mais je pense que la voix, et ce qui est très drôle dans cette série, c'est que on la voit avec un grand sourire mais elle parle pas. Et souvent les gens, quand ils ont leur masque, ça va aujourd'hui? Ils vont pas parler parce qu'ils savent très bien que la voix va les trahir à un moment donné. Donc c'est possible, mais c'est très difficile de de masquer une émotion ou de masquer un ressenti dans la voix. Maintenant, ça se travaille. Il y a des petites choses qu'on peut mettre par-dessus pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Moi, je sais que, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai dû défendre mon projet professionnel devant une grande équipe. J'étais hyper impressionnée. Je me suis dit, waouh, est-ce que je vais réussir? Et puis, évidemment, j'ai eu le droit au ton projet, bof, bof, bof. Et là, du coup, tu te dis, bon, deux solutions. Soit je m'écroule et puis en fait, oh non, mais vous avez raison,
j'en vaux pas la peine, un petit chat. Mhm. Soit tu prends ton lion Ouais. et tu y vas. Et là, je me suis dit, ok, je maîtrise ma voix. Donc peut-être que j'ai pas mon estime tout de suite, mais je vais utiliser les outils de la voix pour me mettre Mhm. sur les rails de mon estime de moi et faire en sorte que les gens m'écoutent. Et donc, par là, ça va me conforter, me remettre à l'aise, etc. Mhm. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une voix très carrée, une voix très impactante, et ça a fait la différence. Ouais. Et après, les gens m'ont écoutée, et donc ça a nourri mon estime de moi Ouais, sur oui, le moment. forcément. Et Mhm. du coup, ça a été un cercle vertueux, en fait. Mm. Donc oui, ça peut vraiment faire une différence. Ouais. Ah ouais, non, c'est clair, parce que c'est vrai que on peut perdre après totalement ses moyens, Complètement. même si on est là, on a notre projet, tout est ficelé, il suffit juste en face, bah, à ce moment-là, ça peut nous crisper, on peut tout gâcher. Exactement. Mm. Il suffit de pas grand-chose parfois. Ouais. Ça peut être vraiment... c'est un grain de sable dans les rouages. Hein. Souvent, on voit cette image-là, tu as un gros rouage, il suffit d'un grain de sable et clac. Mhm. Ça peut être minime. Et c'est pour ça qu'il faut travailler le développement personnel, l'estime de soi et compagnie, pour être indestructible. Ouais, c'est N'importe quelle Mm. situation, tu es bulletproof. Il peut Mm. t'arriver plein de trucs. Toi, tu es tellement bien avec toi-même, tu as Mhm. tellement tout réglé à l'intérieur de toi-même que Qu'après, il n'y a plus ça rien qui roule, passe, quoi. en fait. On assume Exactement, totalement ça tout. roule. Mm. Ouais, ouais. Et puis oui, après, il y a, comme dit, à travers l'image de soi, c'est ce qu'on renvoie et est-ce que Oui. voilà, on a peur, qu'est-ce qu'il va penser et tout. Mais Ouais. après, quand tu es OK avec toi, bah, ce que l'autre en face y pense, on s'en fout, quoi. Mm. Mm. Complètement. Ouais, non, non, c'est super. C'est super, moi j'adore. Et alors, je vais encore ajouter une question. Alors, Oui, je t'écoute. Elena, est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû te poser, que je n'ai pas posée, D'accord. et que tu aimerais que je te pose? Ouh, ça c'est une bonne question, ça. Est-ce qu'il y a une question que tu m'as pas posée que j'aurais aimé que tu me poses? Très bonne question. Est-ce qu'il y a une question que tu m'aurais... Elle est bien cette question. Elle est très intéressante. Peut-être que la question que tu aurais pu me poser, c'est Mhm. est-ce que j'ai toujours eu de l'estime pour moi-même? Mhm. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai de manière innée ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai travaillé? À ton avis, tiens. À mon À ton avis. Oui, en fait, qu'est-ce qui fait que... Comment as-tu décidé? Pourquoi tu t'es orientée dans le coaching vocal? Ouais. Est-ce que ça doit être lié avec l'estime, forcément? Ouais. Ouais. Complètement, c'est complètement lié. En fait, moi, Mhm. j'ai jamais eu d'estime pour moi-même. Jamais. D'accord. Moi, j'appelle ça les forteresses. C'est pour moi ma zone de vigilance qui, depuis petite, à cause de mon histoire familiale, a été l'étiquette sur mon front, je n'ai pas de valeur. D'accord. Et j'ai porté ça pendant très longtemps, jusqu'à ce que je fasse un gros travail sur moi-même. Mhm. Et bah, forcément, l'estime de moi, zéro. Et en fait, là où j'ai réussi à grappiller un petit peu d'estime, ça a toujours été dans la sphère de la musique et donc dans ma sphère professionnelle parce que je voyais que je faisais des choses chouettes. Mhm. Et donc, du coup, j'arrivais à... C'était des petits bonbons, tu vois. Je prenais des petits bonbons de « Ah, lui, il a bien aimé mon coaching. Ah, elle a réussi. Elle a changé sa vie grâce à mon conseil. Ah, lui, il a dit que je chantais bien. Ah, lui... » Donc, c'était des petits bonbons. Mais en fait, quand après, tu arrives dans la vraie vie, ben, le bonbon, il est fini, en fait. Mhm. Et du coup, tu arrives dans la vie et tu n'as pas du tout confiance, tu n'as pas d'estime. Et du coup, ben, tu te poses 1 milliard de questions. Donc, oui, et heureusement, moi, j'ai toujours eu la passion d'enseigner, la passion de pouvoir, je dis, révéler les pépites qui sont à l'intérieur de chacun. Moi, c'est pourquoi je me lève le matin, parce que je sais que j'ai des coachings et que je vais pouvoir révéler ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est mon moteur. Et depuis petite, parce que j'ai démarré mes coachings, j'avais une chorale, j'avais 12 ans. Donc, je dirigeais une chorale. Ouais, à 12 ans. À 12 ans. C'était et j'avais harcelé, c'était des personnes qui organisaient ça, je les avais harcelées. Je peux avoir une chorale, 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 je peux avoir... Ils en ont eu tellement marre. Ils ont dit, allez, donne-lui sa chorale à celle-ci parce qu'elle va pas nous lâcher. Ouais. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et j'y allais un dimanche sur 2. Je faisais mon petit atelier, je faisais les mails aux parents. Et j'adorais prendre soin des autres. Vraiment. Et leur donner, je pense, leur donner la valeur que moi, j'avais pas. Tu as pas eu, ouais. Et en fait, du coup, c'était super pour moi parce que dans mon métier, j'avais de la valeur. Dans mon métier, j'étais reconnue, etc. Mais encore une fois, quand tu éteins la lumière, quand tu enlèves les paillettes du métier,
et ben il y a toi dans ta famille, toi toute seule chez toi et c'est différent. Mhm. Et donc, ben, vraiment, un travail avec un coach, ça peut faire la différence. Et je suis certaine qu'il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont se rendre compte qu'ils sont aussi dans une situation où, dans leur vie professionnelle, ça se passe très bien, ils ont un poste à responsabilité, on les écoute, on les prend en considération. Et du coup, dans la vie perso, Ouais. ça C'est pas s'effondre. toujours ça, ouais, tout à C'est fait. ça. Mm. D'où l'intérêt d'aller voir un coach pour pouvoir équilibrer la situation parce que c'est pas sain. Moi, j'étais comme ça pendant des années, zéro dans ma vie perso et 100% dans ma vie pro. Et ça allait pas. C'était pas du tout équilibré et du coup, ça fonctionnait pas. Donc, d'où l'intérêt d'aller voir un coach. Ouais. Ouais, tout à fait. Ah oui, oui, bien sûr, ça, Elle est sans convaincue. coaching. Oui, bah oui, c'est clair, moi, j'adore. Non, mais c'est vrai, c'est super. Donc, en fait, à travers cette chorale, donc, ouais, Ouais. c'est précoce quand même. Hein. Ouais. Aussi jeune. Ça a été semé Mm. petite. Ouais. Et donc, après, donc, tu as accompagné, puis C'est ça, ça. ça a évolué, ça a grandi. Exactement. Et tu chantais, je pense que tu aimais bien la. Ouais. Ouais. Je chantais, Petite. ma nounou m'a dit que j'ai commencé à chanter avant de parler. Ah ouais. Ouais, donc il y avait. Ah Je ouais, devais donc faire là, des. c'était prédominant, quoi. Ouais. C'est ça, je devais C'est- faire un espèce de on Ouais. sait pas quoi. Mhm. Mais ouais, la musique était déjà là depuis, Ouais. depuis longtemps. La voix, en tout cas, était déjà là depuis Ouais. longtemps. Ouais. Incroyable. Ouais, Ouais. c'est génial. Des destinées, j'ai Ouais. envie de dire. Oui, c'est ça en fait. Bon, on dit qu'on a tous, de toute façon, on a quelque chose en soi. Oui. Après, on suit cette ça. voix, C'est ça. V-O-I-E, à C'est travers ça. la voix V-O-I-X. C'est ça. Mais voilà, toi, tu as bien suivi ta voix et tu as corrélé les deux, quoi. Ouais. Et ça n'a pas été facile parce Mhm. qu'encore une fois, des fois, tu te dis, bon, ok, mais quand tu sors de ce milieu-là ou quand tu as fini de consommer tes bonbons et que tu te dis, bon, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Mhm. Tu as une addiction à ça, au sucre et à ces petites choses que tu reçois des gens, ce boost d'adrénaline, j'ai envie de dire, que tu reçois. Mais après, tu te dis, bon, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est vraiment ce que je dois faire? Et c'est là qu'il faut travailler Mm. en perso, Ouais. sur soi et son identité. Bah, évidemment que c'est ça que tu dois faire. Ouais, c'est Et je ça. pense qu'il y a beaucoup de personnes qui passent à côté de leurs rêves, à côté de leur destinée, à côté de ce pourquoi ils sont faits, ben, juste parce qu'ils manquent d'estime et de confiance en eux, en Ouais, fait. tout à fait. Ah oui, oui, on peut passer à côté de sa vie juste par peur, de ne pas oser faire C'est le ça. premier pas. Mais une fois qu'on est lancé, tout s'ouvre, comme tu disais tout à l'heure. C'est ça. C'est l'autoroute. Donc, Exactement. donc il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Exactement. En tout cas, merci Elena. Tu voulais Avec peut-être grand encore plaisir. rajouter quelque chose? Oui, évidemment que je Oui. veux rajouter quelque chose. J'aimerais vraiment que vous puissiez laisser un petit like, abonnez-vous à la chaîne de Soraya. Évidemment que je vais rajouter quelque chose. N'hésitez pas, dans la description, il y a un petit lien vers son coaching. Remplissez un petit peu, c'est des petites questions, c'est quoi? Oui, c'est un bilan que j'ai mis en ligne. Et puis, suite au bilan, on peut avoir une séance offerte. Non mais vous vous rendez pas compte, Mm. une séance offerte avec une coach qui vous fait sortir la lionne qui est à l'intérieur Ah d'entre oui, si vous. vous voulez sortir la lionne ou le lion, n'hésitez pas. Ça, on va appeler la chaîne comme Ouais, ça. voilà. Sortez le lion qui est à l'intérieur de vous. On adore. Ouais, c'est ça. C'est Donc tout à voilà. fait ça. Prenez soin de vous, mais faites-vous accompagner pour prendre soin de vous, les amis, avec une coach. Si vous avez regardé les vidéos de Soraya, que ça vous parle, que vous vous sentez compris, allez la voir, c'est une pépite. Vous allez vraiment, ça va vraiment faire la différence dans votre vie. Réveillez Merci, le Elena. lion. Merci Elena. En tout Avec cas, plaisir. moi, c'était un plaisir de t'avoir. Également. Vraiment, de t'avoir là en exclusivité. Et puis, comme tu es très connue sur les réseaux et pas que. Ouf, un petit peu. Oui, quand même, avec ta chaîne, avec tout le succès que tu as et que je te souhaite encore. Tu vas Merci. tout exploser. Il y a de grands projets. Ouais, merci. Et vraiment, je suis contente. De toute façon, je mettrai en lien de la description pour si vous souhaitez vous faire accompagner dans un coaching vocal et pas que. C'est vraiment à travers l'affirmation, trouver sa puissance. Comme dit, on peut rester bloqué. Et si on n'a pas affaire à un coach vocal, eh bien, on peut pas avancer, on peut rester bloqué, même prise de parole en réunion ou autre, ou des séminaires ou je ne sais quoi. Donc, Elena est vraiment la coach qu'il faut. Elle est impressionnante. Allez sur sa chaîne. Merci. Vous verrez qu'il y a une énergie débordante. En tout cas, c'est un plaisir de l'avoir Merci eue beaucoup. avec moi dans ma chaîne. Voilà, donc merci Elena. Avec plaisir. Merci à vous Merci d'avoir à regardé vous. la vidéo jusqu'au bout. Voilà, à bientôt pour de prochaines aventures en vidéo. Et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye! Bye bye.